8h16 sur Radio J, on retrouve la chronique judiciaire de Michel Zerbib. Michel Zerbib qui suit actuellement le procès de l'assassinat du père Hamel. Michel, bonjour. Bonjour Laurence. Alors c'est un procès d'importance, comme vous l'expliquiez hier, et qui mérite une plus grande médiatisation à la hauteur du crime perpétré dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, un crime terroriste et anti-chrétien. En attendant la reprise du procès du 13 novembre, vous couvrez donc pour Radio J ces audiences où l'on apprend beaucoup sur la radicalisation et la menace toujours présente en France. Effectivement, Laurence, il faut suivre dans un état de droit, une démocratie comme la nôtre, le procès de ceux qui ont ensanglanté notre pays. Alors ce procès, bien sûr, mériterait sans doute une médiatisation plus importante, mais sur Radio J, nous avons décidé d'en parler abondamment. La tension, d'ailleurs, est montée d'un cran lors du procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était hier, ce jeudi 24 février. Le président de la cour d'assises spéciale s'est montré agacé après des propos tenus par des proches d'un des accusés, leur reprochant de mentir. Vous racontez n'importe quoi, c'est même agacé le président de la cour d'assises spéciale. Alors le procès de l'assassinat du père Hamel se poursuit. Le président Franck Zintiara a perdu patience après des déclarations de proches d'un accusé allant jusqu'à qualifier leurs propos de mensonges. Les proches de Jean, Philippe, Stéphane, Jean-Louis ont eu souvent la mémoire qui flanche. Eh oui, c'est vrai, à la barre, 3 sœurs de Jean-Louis et le compagnon de l'une d'elles ont expliqué qu'ils connaissaient la volonté de l'accusé de se rendre en Syrie, mais ils ont souvent plaidé une mémoire défaillante après 6 ans après les faits et sont revenus sur certaines des déclarations faites lors de l'enquête. Franck Zintiara, toujours lui, le président, s'est notamment agacé des multiples versions livrées sur le voyage vers la Turquie entrepris en juin 2016 par Jean-Philippe, que toute sa famille appelle Steven, avec Abdelmalik Petitjean. C'est ce dernier qui, en compagnie d'Abdelkermiche, faut le rappeler, a assassiné le père Hamel dans l'église le 26 juillet 2016 avant d'être abattu par la police. Il nous a dit qu'il partait en vacances, affirment ses sœurs. Elles disent ignorer pourquoi il s'est fait refouler à l'aéroport d'Istanbul pour revenir, puis retenir par les autorités suisses à Zurich. Selon l'accusation, en fait, il projetait de rejoindre les groupes djihadistes en Syrie. La famille aurait hébergé d'ailleurs l'auteur de l'attentat Abdelmalik Petitjean. Une famille pas loin d'être impliquée directement, Michel, et qui revient sur ses déclarations. Oui, c'est une famille très particulière. Sa cadette, de Jean-Louis, est convertie à l'islam, un peu d'ailleurs avant Jean-Philippe Stéphane Jean-Louis en 2014. Elle explique avoir bien hébergé un frère, comme elle dit, mais ne se rappelle plus sous quel nom il s'est présenté. Interrogé en juillet 2016, les membres de la famille avaient affirmé qu'ils avaient tous le projet d'aller en Suisse pour acheter une robe de mariage. Il y a une erreur là, c'était en Turquie, a corrigé la sœur de l'accusé. On revient de très loin, réplique Franck Zintiara. Vous aviez même dit à la police que Jean-Philippe Louis était chez votre mère pour l'anniversaire de votre fils le jour de son départ. Vous racontez n'importe quoi, c'est donc énervé le président. Le rôle de la djihadosphère, une nouvelle fois mise en évidence pour ce procès. C'est vrai, Laurence, on va en dire un petit mot. D'abord, parler de ce témoignage de la mère de Jean-Philippe Jean-Louis qui s'est rendue au commissariat en janvier 2015 pour dire son inquiétude que son fils aille en Syrie avec tout ce que je vois aux infos. Je préfère vous le signaler, avait-elle souligné. Alors certes, ils avaient remarqué, cette famille, qu'il passait beaucoup de temps sur son ordinateur, mais ils disent tous ignorer son activité de propagandiste djihadiste via Facebook et surtout la chaîne cryptée Telegram qui a servi de radicalisation express à ce converti zélé. Mon frère n'est pas quelqu'un de violent, a plaidé sa sœur. Il faut dire que l'individu avait été placé en foyer entre 2012 et 2015. Il est connu comme quelqu'un de toujours souriant, évidemment, plaide la famille, mais on n'a pas demandé pourquoi le dimanche il ne voulait pas retourner au foyer. On apprend qu'il avait subi de nombreuses violences. Ça, c'est pour atténuer, bien sûr, les circonstances de l'accusé. Si on était allé plus loin, qu'on lui avait parlé, on aurait vu qu'il était en souffrance. Maintenant, c'est trop tard. À regretter donc cette sœur en larmes. Merci Michel Zerbib. Michel, que l'on retrouve dès lundi pour un nouveau compte-rendu d'audience.